En classe, nous avons fait réagir du fer avec de l'acide chlorhydrique. Nous allons maintenant aborder les aspects un petit peu plus théoriques de cette expérience. Alors, tout d'abord, nous allons comparer l'état initial et l'état final. Au départ, nous sommes partis de poudre de fer, donc des atomes de fer, ainsi que d'une solution d'acide chlorhydrique contenant donc des ions hydrogène et des ions chlorure. À l'état final, nous avons pu mettre en évidence, caractériser les produits obtenus, à savoir des ions fer2, le gaz d'hydrogène, donc des molécules de formule H2, ainsi que des ions chlorure, encore Cl-. Les ions fer2 et les ions chlorure forment une solution de chlorure de fer2. Alors, si on regarde le passage de l'état initial à l'état final, on constate que l'espèce chimique fer est présente dans les deux états. De même pour l'espèce chimique hydrogène et pour l'espèce chimique chlore. Donc à chaque fois, je parle de l'espèce chimique et on voit qu'elle est présente dans l'état initial et dans l'état final, mais pas forcément sous la même forme. En fait, nous avons les mêmes espèces chimiques dans les deux états, mais entre les deux, il y a des ruptures de liaison, des formations de nouvelles liaisons entre les espèces chimiques, et c'est ce qui va caractériser une transformation chimique. Donc là, nous avons réalisé, lors de l'expérience, une transformation chimique. À une transformation chimique, nous allons associer un bilan. Un bilan s'écrit de cette façon-ci, donc on met les réactifs à gauche et les produits à droite. Un réactif est une espèce chimique dont la quantité diminue au cours de la transformation, tandis qu'un produit est une espèce chimique qui apparaît au cours de la transformation. Dans l'exemple de la transformation chimique entre le fer et l'acide chlorhydrique, les réactifs sont les espèces qui sont présentes dans l'état initial, donc le fer et l'acide chlorhydrique. Les produits sont les espèces qui apparaissent au cours de la transformation chimique, donc le dihydrogène et les chlorures de fer2. Nous allons donc écrire le bilan de cette transformation chimique ainsi. Donc, entre les réactifs, on met le signe plus. Entre les produits, on fait de même. Fer plus acide chlorhydrique, flèche dihydrogène plus chlorure de fer2. Alors évidemment, dit comme ça, c'est pas très élégant. Donc, ce bilan va se lire en français. Le fer réagit avec l'acide chlorhydrique pour former du dihydrogène et du chlorure de fer2. On peut aller un petit peu plus loin en passant à l'équation de réaction. Alors, un bilan va se placer sur l'échelle macroscopique, tandis qu'une équation de réaction, on passe au niveau atomique. Donc, je remplace les noms des espèces chimiques par leur formule chimique. Donc, le fer, l'acide chlorhydrique, les ions fer2, le dihydrogène et les ions chlorure. Le principe de Lavoisier dit qu'il doit y avoir le même nombre d'espèces chimiques parmi les réactifs que parmi les produits. Si ici il y a 2 atomes d'hydrogène, cela signifie que initialement il y avait déjà 2 atomes d'hydrogène. Ce qui implique que dans mon état initial j'avais 2 ions chlorure. Je retrouve donc à la fin 2 ions chlorure. Si on regarde, dans l'état initial on a 2 ions chlorure, dans l'état final on a 2 ions chlorure. En fait, les ions chlorure n'interviennent pas dans cette réaction. On dit qu'ils sont spectateurs. Et on peut les oublier dans l'équation de réaction finale que l'on peut écrire fer plus 2H+, donne fer 2+, plus H2.